Au troisième jour de cet atelier sous-régional de renforcement des capacités des acteurs, l'harmonisation des institutions nationales des droits de l'homme des États d'Afrique centrale, conformément à leurs engagements sur le plan international, prend forme. Et dans ce processus, on va nous éternuer surtout sur la collaboration. Quelle sera la collaboration entre l'Institution nationale des droits de l'homme et le gouvernement, les autorités administratives? Quelle sera la collaboration avec les réseaux des droits de l'homme et les organisations internationales et nationales? Quelle sera la relation entre cette institution et la société civile? Les échanges basés sur les accords de Paris sont du reste bien intégrés dans le compte des priorités essentielles des directives de mise en œuvre. CNDH doit avoir l'autonomie technique, administrative et financière, c'est-à-dire la CNDH doit avoir son propre budget et l'autonomie aussi de la gestion. Le Gabon, pays hôte, s'inscrit pour sa part plutôt sur la voie du renforcement de son mécanisme de promotion des droits de l'homme avec bon nombre d'innovations en cours depuis 2019. Le projet de loi prévoit, conformément au principe de Paris, que ces commissaires soient dorénavant permanents. Il y a aussi la question de l'immunité des commissaires. Il y a aussi la question de la sécurité des commissaires. De Libreville au Gabon, les commissions des droits de l'homme des États de l'Afrique centrale lancent ainsi le signal fort de la volonté de leurs gouvernements respectifs de voir ces institutions remplir pleinement leur rôle dans le respect des droits de l'homme sans aucune distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe.